Le conflit en Ukraine a provoqué le départ de populations civiles évaluées à environ 14 millions de personnes, principalement des femmes et des enfants. Encore aujourd'hui, 6 millions d'Ukrainiens sont réfugiés en Europe. C'est la crise la plus rapide et de plus grande ampleur depuis la Seconde Guerre mondiale. Je suis Jean-Louis Itten, professeur de droit à l'Université Paris 8, et j'étudie, depuis le début du conflit, l'accueil des exilés de guerre ukrainiens. Face à l'urgence humanitaire, l'Union européenne a déclenché le mécanisme de la protection temporaire. Ce mécanisme vise spécifiquement à faire face à un afflux massif d'exilés de guerre. La protection temporaire se situe à mi-chemin entre le statut de demandeur d'asile et celui de réfugié au sens de la Convention de Genève. Le bénéficiaire de la protection temporaire aura accès à un titre provisoire de séjour, à l'allocation de demandeur d'asile, à un hébergement, il pourra travailler et pourra bénéficier de soins et de l'aide sociale. En général, la réponse des autorités publiques est extrêmement rapide. Moi qui siège chaque semaine à la Cour nationale du droit d'asile et qui vois les demandeurs d'asile du monde entier dans l'attente fébrile d'une protection pendant plusieurs mois, je me réjouis de la manière dont les États européens se sont organisés pour accueillir les exilés de guerre ukrainiens. Même s'il existe des incertitudes, compte tenu du caractère temporaire de ce mécanisme, il est évident que la manière dont se sont mobilisés les États européens et les citoyens constitue une réussite. Mais cette réussite pourrait être sans lendemain. En effet, la réforme de la politique européenne de l'asile, actuellement en discussion, vise au contraire à renforcer le contrôle aux frontières et à maintenir à distance les personnes qui fuient les persécutions et les guerres. De ce point de vue, la protection temporaire et la manière dont les exilés de guerre ukrainiens ont été accueillis en Europe constituent sans doute pour longtemps encore une exception.